Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Je me suis entretenu aujourd'hui avec le président Rockmark Christian Kaboré. J'exprimerai à nouveau la solidarité de la France lors de mon déplacement cette semaine au Burkina Faso, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Le bilan de l'attaque menée par de présumés djihadistes dans la nuit de vendredi à samedi à Solane, commune rurale du nord-est du Burkina, avait atteint 160 morts dimanche en fin de journée, selon des sources locales. Depuis l'invasion du nord du Mali en 2012, par des groupes djihadistes, la situation s'y est aggravée en dépit de l'intervention militaire française, d'abord Serval, puis Barkhane, plus étendue, et a fait tache d'huile les groupes djihadistes frappant désormais le Burkina et le Niger, essentiellement dans ou près de la zone dite des trois frontières entre ces trois pays. Le Burkina, épargné par les violences du temps de Blaise Compaoré de 1987 à 2014, accusé d'avoir négocié avec les groupes djihadistes pour préserver son pays, en est la victime depuis 2015, au moins 1400 morts et 1 million de déplacés. Le président Kaboré, qui a succédé en 2015 à Blaise Compaoré, a fait de la lutte antiterroriste sa priorité et a été réélu en 2020, en grande partie sur la promesse de ramener la paix dans son pays. Mais l'armée burkinabé, faible et mal équipée, ne parvient pas à contrer les attaques de plus en plus nombreuses et doit s'appuyer sur des supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie VDP, qui paient un lourd tribut à la lutte anti-djihadiste. L'interdiction de moyens d'expression n'est pas la solution, ont affirmé les représentations diplomatiques de l'Union européenne et de 3 pays dans un communiqué commun tard samedi soir. La voie vers un Nigeria plus sûr passe par plus de communication et non pas moins, selon les représentations diplomatiques, qui insiste sur la nécessité d'un dialogue inclusif dans le pays le plus peuplé d'Afrique, ainsi que celle de partager des informations vitales en cette période de pandémie de Covid-19. L'Association des opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria, Alton, a confirmé samedi que ses membres avaient reçu des instructions des autorités de régulation d'Internet pour suspendre l'accès à Twitter et s'y étaient conformés. Le ministère de l'Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que le gouvernement avait suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria. Cette décision est intervenue après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays attribuées par les autorités à des séparatistes. Le réseau social avait estimé que Muhammadu Buhari enfreignait ses règles d'utilisation. La présidence a démenti samedi que cette décision constitue une réponse à la suppression du tweet du chef de l'État, évoquant des problèmes de désinformation et de fake news. L'entreprise s'est dite dans un communiqué profondément inquiète par ce blocage. Le libre accès à un Internet ouvert est un droit humain essentiel dans une société moderne. Nous travaillerons à rétablir l'accès de ceux qui, au Nigeria, comptent sur Twitter pour communiquer et se connecter avec le monde, selon le texte. Le réseau social est très populaire au Nigeria, où l'âge médian de la population est de 18 ans. Plus de 39 millions de quelques 200 millions de Nigérians ont un compte Twitter, selon un sondage. Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge lors d'une conférence de presse à Goma. Nous voulons finir avec les groupes armés qui terrorisent la population. Nous avons enregistré les redditions des miliciens depuis la mise en place de l'état de siège, a-t-il assuré. Il a assuré que son gouvernement allait mettre en œuvre une politique pour intégrer ceux qui auront choisi de rendre les armes. Régulièrement annoncés depuis des années, ces plans DDR, démobilisation, désarmement, réintégration, ont tout aussi régulièrement échoué dans le passé, faute de moyens financiers notamment. L'Assemblée nationale a voté jeudi la prorogation de l'état de siège pour un mois dans les 2 provinces voisines du Nord Kivu et de l'Ituri, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Cet état de siège a été ordonné début mai par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés.
Des gouverneurs, administrateurs et maires, militaires et policiers ont été nommés en remplacement des civils dans ces deux provinces. La société civile de l'Ituri a dénombré 157 morts pendant l'état de siège dans la province. Elle a dénoncé dans un communiqué les violences sexuelles sur les femmes par l'armée congolaise et l'impunité des militaires ayant commis ces crimes. La société civile a mis au crédit de l'état de siège un peu d'accalmie dans le territoire de Djougou, où des violences ont tué des centaines de civils depuis décembre 2017. C'est une nouvelle que beaucoup de Nigérians ou d'Africains attendaient, parce que nous devons garder à l'esprit que ce qui semble être la crise d'une vie devra prendre fin et que nous pouvons envisager un nouveau départ. Je pense qu'il y a une grande chance pour qu'Al-Barnawi dépose les armes, vu que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire ce qu'ils essayaient de faire depuis leur principal leader, Mohamed Youssouf, jusqu'à Tchekao aujourd'hui. Quel que soit le terrorisme dans lequel vous vous engagez, il n'y a aucune réussite. La cause de cette crise est le manque d'emploi. C'est ce qui a provoqué cette crise. Si les jeunes ont un emploi, il n'y aura pas de crise dans ce pays, ni dans cette société, ni dans cet État. J'appelle les jeunes à être plus vigilants et conscients de la sécurité. Aidons les autorités chargées de la sécurité en leur fournissant toutes les informations pertinentes pour éliminer les terroristes qui restent maintenant que Tchekao est mort. Près d'un millier de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens de santé en blouse blanche sont entrés dans la cité administrative au cœur du quartier des affaires du plateau, où se trouve le ministère de la Santé, pour crier leur ras-le-bol. Quelques 4166 fonctionnaires de la santé devraient toucher des primes mensuelles allant de 90 000 francs CFA à 235 000 francs CFA, selon les organisateurs. Un an de négociations avec de grosses promesses sans résultat. C'est exaspérant et injuste pour nous qui avons été auprès des personnes affectées par la COVID-19, a dénoncé une manifestante. Si l'urgence de nous affecter auprès des malades a été facile, l'urgence de nous payer devrait l'être tout autant, selon Angèle Kona, infirmière portant une pancarte sur laquelle l'on pouvait lire « Où est notre prime COVID-19 ?» En octobre 2020, les agents de santé qui réclamaient le paiement d'une prime de coronavirus avaient mené 2 semaines de grève qui avaient perturbé l'activité des hôpitaux publics ivoiriens. La Côte d'Ivoire, pays d'environ 25 millions d'habitants, est relativement peu touchée par le virus, avec près de 47 500 cas confirmés et 306 décès, selon les chiffres officiels. Les États ouest-africains ont dépêché leur émissaire mardi au Mali, où celui-ci devrait évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé en début d'après-midi à Bamako, a-t-on appris de sources diplomatiques. Au menu de sa descente, des rencontres avec les nouveaux présidents et premiers ministres de transition respectivement. Il est arrivé au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta, qui parachève son ascension d'officier inconnu à chef de l'État pendant une période transitoire censée ramener les civils à la direction de ce pays, pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis près de 10 ans. Dans la foulée de son investiture, Assimi Goïta a nommé un nouveau Premier ministre de transition, un civil comme le réclamait une partie de la communauté internationale. Invoquant la gravité de la situation, Assimi Goïta et les colonels ont conduit 2 putschs le 18 août 2020 pour renverser le président Ibrahim Boubacar Keïta le 24 mai dernier, pour évincer le président et le Premier ministre de transition et prendre de facto la tête de l'État. Les principaux partenaires du Mali, CEDEAO, France, ONU, inquiets de la stabilité de ce pays crucial face à la propagation djihadiste au Sahel, ont condamné ce deuxième coup de force en 9 mois.
La CEDEAO, suivie par l'Union africaine et l'Organisation de la francophonie, a suspendu le Mali de ses institutions. Connu pour sa grande implication dans la défense des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, qui oppose depuis 4 ans des groupes séparatistes à l'armée, Nicodemus Amungwa a été arrêté le 31 mai dans une unité de la gendarmerie à Yaoundé alors qu'il s'y trouvait pour assister l'un de ses clients, selon l'ONG Human Rights Watch, qui avait demandé lundi la libération de l'avocat. Après qu'Amungwa s'est plaint d'une violation de la procédure pénale camerounaise dans le cadre de son propre client, le gendarme chargé de l'enquête a saisi le téléphone de l'avocat en l'absence de mandat, affirmant qu'il avait pris des photos dans les locaux, avait rapporté l'organisation. Maître Atongana Bikuna, bâtonnière au barreau du Cameroun, a informé que son avocat est bien sorti du camp militaire, mais l'enquête ouverte contre lui est toujours en cours. La libération de Nicodemus Amungwa est un grand soulagement, même s'il n'aurait jamais dû être arrêté, a déclaré une chercheuse au sein de l'ONG Human Rights Watch pour le Cameroun. C'est un pas dans la bonne direction, mais beaucoup d'autres personnes sont encore détenues pour des raisons politiques, a-t-elle poursuivi. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la minorité anglophone reproche à la majorité francophone et au président Paul Biya, 88 ans et au pouvoir depuis plus de 38 ans, de les marginaliser, ce qui a entraîné un conflit meurtrier. Abuja avait annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait notamment accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Nigeria est prêt à autoriser la reprise des activités du réseau social, mais il y a une condition préalable. I think first and foremost, like I said, Twitter must register. Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Twitter doit obtenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria. La suspension de Twitter était intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter dans un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Mais le gouvernement se défend d'étouffer la liberté de presse. Lorsque nous parlons de la pléthore de radios, de chaînes de télévision, de journaux ou de publications sociales ou en ligne au Nigeria, personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigeria d'étouffer la liberté d'expression. Le gouvernement nigérian a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même interdit de Twitter et de Facebook.